Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan de fin d'année, ça fait très longtemps. Bref, le dernier bilan c'était en 2019, il s'est passé un tas de choses depuis... Pas sur ma chaîne. En fait, après 2019, vu le peu de choses que je sortais chaque année, j'ai décidé d'arrêter de faire des bilans annuels de la chaîne et aussi de faire les tops ciné d'ailleurs. Par contre, petite parenthèse, les tops ciné, je les ai toujours continué à les faire mais sur Twitter sous forme de thread. Donc je suis très actif sur Twitter et je partage beaucoup d'avis sur le cinéma, sur les actus en général. Donc si vous voulez suivre mes avis, c'est là-bas. Lien en description évidemment. Donc j'avais arrêté de faire des bilans de fin d'année. Et parce que tout le monde s'en fout. Mais ça me sert pas mal personnellement pour faire le point sur les projets quand même de manière un peu plus officielle que juste noter ça dans un bloc-notes sur mon PC. Je vous propose un schéma assez classique, on va d'abord revenir sur les vidéos qui sont sorties depuis le bilan 2019, qui lui est sorti le 8 janvier 2020, donc c'était il y a presque 5 ans. Donc on va revenir sur chaque vidéo très rapidement pour donner un peu mon avis sur la vidéo avec du recul, comment elle a été perçue et tout ça. Et après une deuxième partie, on va parler de mes projets futurs. Je vous prépare un format un peu rigolo, donc restez bien. Et allez dans la description, il y a un sommaire avec tous les points que j'aborde. S'il y en a qui vous intéressent pas et que vous voulez passer au suivant ou voir la liste des projets sans les commentaires. Bref, en sommaire, il y a plein de détails, vous regardez ce que vous avez envie. Alors, ce bilan, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 8 janvier 2020 ? Bah, pas grand chose, on va pas se mentir. Mais vous m'avez vu passer par toutes les coupes de cheveux, toutes les tailles de barbe. Ouais, la dernière fois que j'ai fait une vidéo facecam, j'étais chauve. J'ai découpé ça un peu en périodes, donc la première période c'est 2020, l'aventure Clap et le confinement. Alors du coup, en mars 2020, j'ai tenté un nouveau format. Donc voilà, le projet c'est de faire une émission courte et un peu rythmée sur des petits sujets de cinéma. Bon, la première, c'était un épisode pilote, c'était surtout pour tester le format et tester le... voilà, et faire des petits essais de montage, d'illustration et tout ça. Et c'est un épisode dont je suis plutôt fier, même s'il analyse pas grand-chose, mais c'est un essai, mais vu qu'il était bon, je me suis dit... Enfin, je l'ai publié sur YouTube parce que il était vraiment pas mauvais. Et j'ai à la fois assez bien décrit mon projet avec ce truc, en fait. Il n'y a pas une fin en soi, c'est... plein de petits morceaux d'analyse de cinéma et d'images qui forment un tout sur qu'est-ce que le cinéma, quoi. Genre c'est pas... Voilà, c'est un peu ambitieux, mais l'extrait de Stargate Universe que je mets à la fin de l'épisode, c'est exactement ça l'idée en fait. Donc je trouve que c'est un pilote qui marche parfaitement pour décrire ce que je veux faire avec cette série. Et après, Covid. Le Covid. Alors ça, personne l'avait vu venir, mais ce premier confinement a été un espace de production assez intense, vu que j'ai sorti pendant 5 semaines une vidéo toutes les semaines. J'ai jamais fait ça sur cette chaîne. En fait, avec le début du confinement, je me suis dit vas-y, je vais reprendre Clap parce que je voulais reprendre par là en plus pour faire des vrais épisodes. Donc voilà, donc j'en ai écrit un sur le confinement et là je me suis dit, bah, les cours, j'ai pas trop de travail, la vie, je peux pas sortir, je vais m'enfermer chez moi, autant essayer d'être productif. Et là je me suis fixé le défi de une vidéo tous les mardis. Bilan général, j'ai adoré faire ça, c'était génial, vraiment, c'était assez intense et ça me prenait beaucoup de temps. Mais c'était super, ça foisonnait d'idées, j'avais plein d'idées pour les mises en scène, pour les montages, c'était vraiment trop cool. Donc après, si on revient dans le détail sur cette première demi-année, du coup, sur ces claps. Le premier, ça a été les confinements à l'écran, où j'ai essayé plus à faire des délires de texte et de montage, et il n'y a pas vraiment d'analyse, c'est plus une vidéo un peu d'ambiance, et je la trouve pas super réussie. Mais j'aime bien certaines idées que j'ai dedans et surtout j'ai beaucoup de mal avec ma diction. Que quand je lis du texte, je suis pas bon et surtout là, quand à la fin, c'est censé un peu monter en pression, j'arrive pas à avoir une bonne voix et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve dans mes vidéos analyses, c'est en fait que je suis obligé de travailler avec ma voix. Enfin, je suis obligé, non. Mais je travaille avec ma voix et j'en suis pas satisfait. Ensuite, le GOT
le meilleur, l'épisode sur les voitures dans Breaking Bad, qui je crois a beaucoup plu aussi, vu qu'il a quand même 20... J'ai le téléphone là pour voir, hein, si vous voulez savoir. Il a quand même 20 likes et approche des 300 vues. Donc, je considère qu'il a intéressé les gens et que les gens l'ont bien aimé. Vraiment, j'adore, là, c'est... Je pense que c'est ma vidéo parfaite. L'analyse, le montage, l'écriture, les petits easter eggs, la petite mise en scène, le décor, tout est parfait et tout tombe parfaitement. La chemise, le bouc à la Walter White, c'était parfait. Après, la vidéo sur Fast and Furious, qui en fait, à la base, était censée être une introduction à une vidéo ultérieure de Clap sur Fast and Furious 7 en particulier. Mais là, du coup, c'était un rapide retour sur la saga Fast and Furious et sur mon avis. C'était pas plus intéressant que ça, mais j'ai bien aimé l'affaire et je trouvais que c'était un travail de synthèse assez sympa. La pire fin de film, qui est du coup sur Les 7 mercenaires, le remake d'Antoine Fuqua. Et là, j'ai un peu de mal avec le format en fait. J'ai pas réussi à faire un format. En fait, l'objectif des claps, c'est de faire moins de 5 minutes, c'est que ce soit court. Et là, c'est peut-être un peu trop court. Il y a moins de 3 minutes. Et à la fois, j'aime bien mon analyse et c'est une réflexion que je veux me faire, mais à la fois, j'ai pas trouvé le bon format. En fait, ça serait un format TikTok aujourd'hui. Mais j'ai pas trouvé le bon cadre pour vraiment faire un truc intéressant, je trouve. Et le fait que ce soit que de la voix off aussi, je trouve ça a du mal. Pareil pour le suivant d'ailleurs, pareil pour la fin des films Avengers, qui est une réflexion que je travaille depuis très longtemps. Mais voilà, je voulais la mettre sur papier et en fait, c'est pas si intéressant que ça. Voilà, là aussi j'ai pas fait de facecam. Et en fait, je trouve le facecam rajoute quand même un dynamisme. Genre, ça rajoute un truc. Et ça a pas trompé parce que ces deux claps, c'est les seuls qui ont pas dépassé les 100 vues. Alors que tous les autres ont des plutôt bonnes stats. Ça va de... Non, il y a le premier aussi, le confinement à l'écran. Le confinement à l'écran non plus, il n'y a pas de facecam. Donc, décidément, les facecam marchent bien, et les autres, pas trop. Et enfin, le dernier, c'était 5 trucs à voir sur Disney+, qui à l'époque était pertinent parce qu'il y avait peu de choses sur Disney+, et il fallait un peu fouiller pour trouver des pépites. Aujourd'hui, c'est une plateforme quand même assez large, avec beaucoup de choses. Et surtout, ça fait 5 ans qu'elle est en France, donc vous connaissez le catalogue. Mais c'est une vidéo que j'aime bien, qui a une bonne ambiance et qui est toujours des bons conseils de visionnage, avec lesquels je suis d'accord. Et là, l'objectif, c'était de faire une pause et de reprendre les claps plus tard. J'en avais quelques-uns en stock, notamment celui sur Fast and Furious 7, mais aussi 2 autres qui ont été tournés, mais qui n'ont jamais été montés et jamais produits, j'en étais pas du tout satisfait. Je vous dis pas les sujets, ils peuvent ressortir. Et là, je devais faire une pause, et la pause a duré longtemps. Parce qu'attendez, en fait, je me souviens plus des dates là. Là, je sais qu'on est mi-2020. On est en mai 2020. Alors, on est à la sortie du confinement, vraiment. La vidéo est sortie, je crois, le jour du déconfinement ou quelques jours avant. Et la vidéo suivante arrive le 27 mai. Mais là, je mets une coupure et je trouve on rentre dans une deuxième partie de la chaîne. La première partie de cette période s'arrête avec ce clap épisode 5. Et commence une autre période qui va durer jusqu'à bien 2020, jusqu'à bien fin 2020-2021. Qui est d'entretenir la chaîne au max possible. À partir de là, j'ai fait très peu de vidéos, je crois j'en ai fait 3 en 2020 et peut-être 2 en 2021. Donc tout d'abord, il y a eu Ultime Combat, le final de Ticket Ciné, qui est ma vieille série de chroniques fiction qui a été démarrée en 2016 sur un tournage qui s'est étalé de 2017 à 2019. Et enfin, en 2020, on était prêt à le sortir, après beaucoup de post-production. Donc j'avais fait un petit teaser qui est pas dingo, on va pas se mentir, mais qui était surtout là pour annoncer l'arrivée quand même, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Et après, l'épisode, qui est un projet à l'ancienne, en fait. Qui est un projet comme je les faisais en 2016, 17, un peu 18. Et du coup, ça souffre de tous ces défauts-là. Mais je suis très content de l'avoir terminé, en fait, de l'avoir bouclé. Et oui, sur 9 minutes de court-métrage, il y a 3 minutes de générique, parce que je voulais un générique long, c'était mon délire. Parce qu'après là, c'est ce que je parle de entretenir la chaîne de temps en temps avec des vidéos. C'est parce que là, la vidéo suivante, elle arrive qu'en décembre, donc 6 mois plus tard. C'est la collecte de DVD et Blu-ray 2. Une vidéo que j'aime bien aussi. Voilà, j'avais besoin de faire une mise à jour parce que j'avais vraiment doublé ma collection, donc c'était nécessaire. Aujourd'hui, je l'ai presque encore doublé, voire plus par rapport à cette vidéo. Et après là, il faut re-attendre 6 mois pour avoir une vidéo qui est top 10 de mes films préférés,
qui est une petite vidéo tranquille que je voulais faire depuis longtemps. Le top 10 n'est plus du tout à jour, mais c'est une vidéo que j'aimais bien, que j'avais bien aimé faire et qui était l'aboutissement un peu d'une réflexion sur mes films préférés et sur ce que je recherche dans le cinéma. La vidéo est cool, je l'avais pas trop préparée, donc j'avance pas les arguments les plus intéressants. Donc voilà, c'était des facecam rapides, comme la collecte de Blu-ray, c'est des trucs qui me demandent pas trop de production, et qui permettaient de sortir une vidéo de temps en temps. Et là, va falloir encore attendre 6 autres mois, un peu moins je crois, pour avoir une autre vidéo, mais là pour moi on rentre dans la troisième partie de cette période, que j'ai appelée « S'autoriser à sortir du cadre quand je me souviens que j'ai une chaîne YouTube ». Et là la régularité se casse la gueule. Monumentalement. Mais vraiment. Je sors ma vidéo 1 seconde de chaque film que j'ai vu en 2021, que j'ai bien kiffé faire, qui a été un gros travail de recherche des plans quand même. Mais c'était sympa parce qu'en plus 2021 c'est l'année où j'ai vu le plus de films depuis que je compte les films que je vois. Donc c'était vraiment intéressant, en plus c'était une année très éclectique, j'avais vu beaucoup de choses, je trouvais ça vraiment cool. Et voilà, là il n'y a plus grand chose à partir de là. Mais à partir de là, j'ai vraiment décidé une chose que j'avais déjà réfléchi depuis longtemps dans ma chaîne, depuis des années en vrai, mais qui est, il faut sortir du cadre, soit fiction, soit analyse. Parce qu'au début, ma chaîne, c'était vraiment, bon, il y avait Ticket Ciné qui était fiction-analyse, mais après c'était des courts-métrages et des analyses. Sauf que il n'y a pas que ça que j'aime faire en fait. Et faire des edits comme 1 seconde de chaque film, ça me plaît en fait aussi. Et en plus, c'est des trucs qui peuvent se faire un peu plus selon l'inspiration, et voilà. Et c'est pour ça que sort Basket Boys en quelle année? Voilà, Basket Boys, ça sort en janvier 2022. Il n'y a pas trop d'écart avec 1 seconde de chaque film. Et à ce moment-là, je m'étais dit, c'est bon, je vais faire des petits trucs de temps en temps, comme ça, pas toujours des grosses vidéos, juste... Basket Boys, c'est un clip de 55 secondes. C'est typiquement un format TikTok, mais on y reviendra sur TikTok. Et ensuite, il faut attendre juillet de la même année pour voir enfin une autre vraie vidéo, entre guillemets, parce que maintenant je m'autorise à faire tout et n'importe quoi, vous l'avez bien compris. C'est celle sur Jurassic World Dominion, qui est une vidéo que j'ai adoré faire, vraiment, il y a toutes mes idées dedans, autant sur l'argumentaire que sur la forme, je me suis fait plaisir. Et je suis très content parce que du coup, Jurassic World est la saga récente dont j'ai couvert tous les épisodes. Parce que, rappelez-vous, j'ai fait un ticket ciné sur Jurassic World, j'ai fait une petite vidéo sur Jurassic World Fallen Kingdom, et là je fais une analyse un peu plus vénère sur Jurassic World Dominion. Analyse que j'aime bien, qui est assez à contre-courant de ce que l'ensemble des gens pensent de Jurassic World 3, mais c'est pas grave. Et là, va falloir attendre longtemps. Là, va falloir attendre février 2023, pour avoir la vidéo suivante, qui est 10 ans sur YouTube, donc ça faisait 10 ans que j'avais publié ma première vidéo sur internet, qui n'était pas sur cette chaîne du coup, vous l'aurez compris. Et ça pareil, c'est un montage que j'ai adoré faire, qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a rempli de nostalgie aussi, parce que j'ai revu des vieilles vidéos, repensé à des gens avec qui je suis plus en contact aujourd'hui, mais qui ont eu une part importante dans ma vie sur internet notamment. Et ça a été un véritable plaisir de monter ça et de fouiller un peu mes vieux dossiers pour trouver des archives et fouiller mes vieilles chaînes YouTube. C'était vraiment un truc très cool. Et là c'est mon plus gros vide, j'ai presque rien sorti de tout le reste de l'année, j'ai presque rien sorti de 2023 et 2024 réunis. Du coup, début 2024 sort cette vidéo sur les 10 ans, et début 2023, et fin 2024, donc il y a quelques jours pour vous, j'ai sorti ma vidéo edit hommage à Colin McRae Rally 2005, qui est mon premier jeu vidéo, qui est encore en edit. Du coup je n'ai pas sorti d'analyse depuis Jurassic World, et c'est pas vraiment des courts-métrages non plus, donc j'ai ni court-métrage ni analyse. Court-métrage depuis 2020 pardon, et analyse depuis Jurassic World, quoi, depuis 2022. Voilà, j'avais pas la tête à faire des vidéos, j'avais pas le matos avec moi en plus. Pendant mes études, j'avais juste mon micro. Faire sans facecam, ça m'embête toujours un peu. Et je suis pas à l'aise avec ce format. Mais j'ai essayé des trucs. Genre le truc sur Colin McRae, c'est un truc que je travaille depuis des mois. Enfin des mois. Que j'ai travaillé il y a des mois, j'ai arrêté pendant longtemps. Et puis j'ai repris récemment. Donc voilà pour le bilan. C'est vrai que j'ai été très peu productif. Et j'espère retrouver un peu de production. C'est pour ça qu'on va parler des projets à venir. Alors, je vous propose quelque chose. Parce que à chaque bilan, j'annonce que je vais faire des trucs. Et je les fais pas. Ça, c'est un classique.
Donc je vous propose un concept un peu amusant, une tier list de probabilités de sortie. J'ai fait la liste d'une dizaine de projets que j'ai en tête, ou plus, en cours ou pas. Et on va les classer dans une tier list de S à F pour savoir lesquels sont les plus probables d'arriver. Donc voilà, je trouve que c'est un concept amusant, et puis comme ça je peux annoncer des projets qui sortent jamais. Si j'annonce un projet qu'il est en F, bah c'est qu'il sortira jamais. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai ça dans un coin de ma tête. Sait-on jamais. Clap saison 2 ? Oui, ça arrive. J'espère. J'ai écrit plusieurs scripts, j'en ai repris de ceux que j'avais préparés à l'époque, et je réfléchis à la direction artistique d'une nouvelle saison, en fait. Je vais en ressortir 5, c'est l'objectif. Donc voilà, c'est en pleine réflexion, c'est en train d'être fait. Donc, dans le doute, quand même, je vais le mettre en A. C'est très probable que ça sorte. Clap saison 3 ? Aussi, c'est aussi en travail, alors beaucoup moins avancé, mais j'ai une liste de mes sujets, globalement. J'ai les sujets et les grandes idées à mettre dans cette saison 3. Mais par contre, là, on va d'abord faire la saison 2. Donc, c'est les trucs que j'aimerais vraiment faire, donc je vais le mettre en B. Normalement, oui, mais on est sûr de rien. Clap saison 4 ? C'est peut-être un peu ambitieux. On va pas le mettre dans la liste, hein. Une vidéo sur Dr House. Dr House est une série que j'ai découverte il y a quelques années et qui a été vraiment une révélation, et que je trouve que c'est une des meilleures séries de tous les temps. Et ça fait longtemps que j'essaie de travailler un truc pour en parler. Donc c'est dans les cartons, mais c'est pas les priorités, donc plutôt C. Des courts-métrages. C'est une question compliquée là, parce que techniquement il y en a 2, allez 3, que je considère qui pourraient entrer en production très rapidement. C'est-à-dire, il y a un script, on sait globalement où on veut aller, on sait ce que ça va raconter, on sait à quoi ça va ressembler. Mais en fait, c'est trop compliqué de repartir sur un court-métrage là, vraiment, genre il y a beaucoup trop d'embûches et beaucoup trop de problèmes. Donc, dans les faits, je vais le mettre en bas de la liste, ça sera E. E, c'est-à-dire, j'ai très envie que ça se fasse, mais ça va être compliqué. La collecte de DVD 3. Un compte TikTok ? Ah, alors oui, c'est clairement en réflexion. En fait, j'aimerais démarrer un format court vertical, donc TikTok, Short, Reels, pour parler de ma collecte de DVD. Parce qu'en fait, je trouve le format s'y prête bien. On pourrait faire un TikTok par coffret, et pourquoi pas faire des compiles sur YouTube après, pour ceux qui veulent le long format, comme les vieilles vidéos. Mais les vidéos collecte à l'ancienne, non, ou en tout cas vraiment pas dans ce format, mais on va dire non. Par contre, un compte TikTok, c'est possible, c'est en réflexion. J'ai fait un pilote d'ailleurs, j'ai fait un essai que vous ne verrez jamais. Mais c'est en travail, donc comme Clap saison 2, en fait, c'est vraiment... J'ai commencé à y bosser dessus, donc ce sera A. Une vidéo pour les 10 ans de la chaîne. C'est vrai qu'en avril, ça fera 10 ans que cette chaîne, à l'origine qui s'appelait Ciné-Critique, et depuis qui s'appelle Arthur Julia, est ouverte. J'ai déjà fêté mes 10 ans sur YouTube il y a 2 ans, donc ce sera pas du tout à ce niveau-là, ce sera pas du tout un truc travaillé comme ça, mais je pense sincèrement, j'espère sincèrement faire un petit truc, voilà, pour fêter l'événement, rien de formidable. Donc vu que c'est un projet au même niveau que Clap saison 2, je vais le mettre avec Clap saison 2. Ah ! Une vidéo sur le prochain Jurassic World. Cet été sur le 4ème opus de Jurassic World, et en effet, j'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus, pour, comme je disais tout à l'heure, compléter en fait. Jurassic World est une saga que je suis depuis les débuts de la chaîne, et sur le 3 j'avais beaucoup de choses à dire, j'espère que ce sera autant le cas sur le 4. Il n'y aura pas de vidéo si vraiment je trouve qu'il n'y a rien à dire et que j'ai rien à dire d'intéressant dessus, mais je vais faire en sorte de faire un truc dessus quand même, je pense. Donc c'est pas en travaux maintenant parce que j'ai pas vu le film, mais c'est quelque chose qui me ferait beaucoup plaisir à faire, donc on va dire B. Une immense vidéo d'analyse sur The Walking Dead. Ça a été longtemps en projet en fait. Donc pour tout vous raconter, pendant le confinement, j'ai commencé à écrire une vidéo sur The Walking Dead. Globalement, j'ai mon plan. J'ai écrit l'intro et une sous-partie, j'ai déjà plus de 10 pages, donc c'était vraiment trop. Et aujourd'hui avec du recul, de toute façon, cette réflexion n'est plus d'actualité, parce qu'à l'époque, la saison 11 n'était pas sortie, ni les spin-offs. Donc c'est vraiment plus d'actualité. F, ça n'arrivera jamais.
Une petite vidéo d'analyse sur The Walking Dead? Ça oui, ça fait longtemps que je réfléchis à recycler ces 10 pages de script. Donc j'ai des idées pour faire des petites analyses plutôt 15 minutes, parce qu'à la base ça partait plutôt sur 1 heure. Donc oui, ça j'aimerais bien que ça arrive, voilà, c'est des textes qui sont dans les cartons quelque part, mais qui sont vraiment pas prioritaires, donc ce sera C. Une émission régulière sur Star Wars. Alors ça, faut qu'on parle de 2 trucs. Déjà, dans la saison 2 de Clap est prévu un épisode sur Star Wars. Et ça m'a donné envie de faire plein d'autres discussions sur Star Wars, mais qui s'intégraient pas forcément à Clap, ou alors j'ai pas envie que Clap devienne une émission Star Wars. Du coup, ça m'a poussé à cette idée, mais d'autant plus que ça fait quelques temps que je réfléchis à parler de Star Wars réellement. Et à la base, le projet, c'était d'ouvrir une autre chaîne YouTube. Mais là, récemment, je me suis dit, j'ai pas de buzz sur ma chaîne principale, je vais pas ouvrir une autre chaîne YouTube, on va tout mettre sur la même. Donc, oui, j'aimerais bien faire une émission régulière sur Star Wars. Peut-être dans un format qui aurait rien à voir avec le reste, ou qui serait complètement éparse. Je pense que si je fais ça, il y aura tout et n'importe quoi. Tant que ça parle de Star Wars, ça rentrera dans cette émission. Peu importe le format, podcast, vidéo, edit, n'importe quoi. C'est aussi dans les cartons et c'est un truc qui me plairait beaucoup et où j'ai beaucoup de choses à dire surtout. Donc, comme The Walking Dead et Dr House, c'est Une longue vidéo essai sur l'utopie géopolitique apparente que représente l'univers de Stargate. J'en rêve la nuit. Je suis un très gros fan de Stargate, j'ai toujours voulu en parler sous un angle ou sous un autre, et celui-là est vraiment un de ceux qui m'intéresse le plus, l'aspect géopolitique. En fait, tout l'aspect géopolitique et politique terrestre dans l'univers de Stargate. Mais ça reste un rêve fou de faire une vidéo essai sur ça. Donc, c'est pas aussi mort que The Walking Dead, mais ça va partir en E. Une chaîne Twitch! J'en ai très envie, on va pas se mentir, je trouve que j'ai déjà plein d'idées pour un format de stream, pour qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce que ça peut être intéressant, ça pourrait aussi en plus produire des best-of que je peux mettre sur YouTube. Vraiment, je veux le faire. Ah, sauf que là où je suis actuellement, ma connexion internet ne le permet pas. J'ai une fibre mais qui est pas au top et qui est surtout pas très stable. Donc ça va être compliqué pour faire du stream. Donc voilà, en fait là c'est plus une limite technique que de volonté, parce que j'en ferais déjà en fait si j'avais la technique internet pour le supporter. Donc pour l'instant, c'est en D. J'aimerais beaucoup le faire, mais c'est pas possible. Un film! Non. Mais encore une fois, j'en rêve la nuit quoi. Vraiment, depuis que je fais des courts-métrages, c'est un truc qui est dans un coin de ma tête, c'est en mode... Est-ce que je pourrais faire un long métrage? Mais non! J'arrive même pas à faire des courts-métrages de 2 minutes! Qu'est-ce que tu me parles de long métrage? Et surtout, j'ai pas d'idée de trucs à raconter en fait. J'ai envie de faire techniquement un long métrage, de monter un long métrage, mais l'écrire... Oh là là. Donc non, c'est une utopie, ça part en F, évidemment. Des petites vidéos aléatoires pas du tout prévues à l'avance qui viennent selon l'inspiration montées tard le soir et qui sortent une fois tous les 2 ans pour maintenir un semblant d'activité sur la chaîne? Bien évidemment! S! En même temps, c'est déjà ce qui se passe sur la chaîne depuis des années, donc bon. Voilà, cette vidéo bilan est terminée, ça m'a fait marrer de la faire. Alors très honnêtement, je suis au courant que la plupart des gens qui vont voir cette vidéo s'en foutent de mes projets à venir en fait, parce que de toute façon la plupart ne sortiront jamais. Mais moi ça me permet de mettre au clair des projets, leur importance, et d'avoir fait un petit bilan de la chaîne de ces 5 dernières années. Donc à 5 ans pour dans un nouveau bilan? Non, en vrai ça dépend, si je sors beaucoup de vidéos, ce sera peut-être intelligent de refaire des bilans annuels ou tous les 2 ans. On verra. Et voilà, à très bientôt. Salut. Allez, viens par là. La bestiole veut des câlins.